Gims fait l'objet depuis près de 48 heures d'un lynchage médiatique l'accusant de tenir des théories complotistes suite à ses propos tenus durant son passage chez le chairman au sujet des pyramides, du royaume de Couche, des chevaliers noirs et du peuplement de l'Europe par l'Afrique. BFM TV, France 24, Europe 1, RTL, France Inter, RMC et d'autres encore. Non pas lésinés sur les critiques, invectives et moqueries envers le chanteur, certains mentionnent même qu'il devrait revenir sur ses propos et s'excuser. N'en déplaise, mais Gims n'émet aucunement des théories complotistes. Il a tout simplement mis le doigt là où d'autres ont décidé de fermer les yeux, notamment au sujet de l'apport civilisationnel de l'homme noir au reste de l'humanité. Ce qui dérange manifestement tous ces médias, c'est que Gims, un artiste noir à la renommée internationale, suivi par des millions de personnes sur les réseaux, ait l'audace d'évoquer sans aucun complexe le génie immanent au peuple noir. Vous savez, la vraie question, le véritable problème concernant l'histoire de l'Afrique racontée par des non-africains s'autoproclamant spécialistes de notre histoire, c'est que la base, les fondements même de la civilisation européenne reposent sur un mensonge construit de toutes pièces, alimenté et défendu depuis maintenant trop longtemps. Mais tout mensonge a sa date de péremption. Et malheureusement, pour eux, l'heure de la confrontation est venue. En effet, nous sommes actuellement dans une ère où les masques tombent et surtout dans une époque où la vérité est accessible par tous. Et comme je l'ai rappelé à travers une de mes nombreuses citations publiées sur Instagram, avant de poser sur l'Afrique un regard condescendant, prétextant un retard civilisationnel, l'Occident doit se remémorer que ses pères, Hérodote, Diodore de Sicile, Platon, Thalès, Pythagore, ont tous été formés en Égypte antique par des Noirs. Le conte de Volney en témoigne clairement. Bon, je peux concevoir qu'à force de répéter, d'enseigner, de perpétrer de génération en génération des mensonges sur l'histoire de l'humanité, ces médias deviennent victimes d'une aliénation, les empêchant d'accepter à présent la vérité lorsqu'elle leur est présentée. Désormais, ils se retrouvent pris au piège car reconnaître aujourd'hui cette vérité, après tant d'années de fabulation, reviendrait à remettre en cause tout un idéal construit et installé dans l'inconscient collectif. Il est important que le monde prenne conscience que la mascarade est terminée. Le peuple noir s'est affranchi de cette tutelle intellectuelle d'antan de la colonisation, et aucun égyptologue européen, aussi brillant que soit-il, peut se définir comme la référence lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'Afrique. Nous avons nos propres égyptologues et scientifiques africains. Ces derniers se nomment entre autres Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Aboubakry Moussa Lam, Nusere Kalala Omotunde, qui par leurs travaux, leurs démonstrations, ont démontré, notamment pour certains d'entre eux, face aux plus grands égyptologues du monde, le caractère négroïde de la civilisation égyptienne, y compris les premières traces d'Africains en Europe. Mais il n'y a plus aucune zone d'ombre à ce sujet. Ce débat scientifique est révolu. Et j'anticipe, en connaissance des différents sons de cloche portant sur une prétendue opposition entre un courant eurocentriste et afrocentriste. Tout ceci n'est que écran de fumée et baliverne. Seule la vérité fait autorité et elle a été révélée lors du colloque du Caire. L'information, la désinformation est désormais devenue une arme médiatique. Il ne suffit pas de disposer d'une antenne et d'affirmer verbalement son opinion, d'émettre des bévues et tenter ensuite de les faire passer pour des assertions. Il faut être en mesure de présenter des preuves irréfutables. Et pour ce qui est des preuves, j'invite les esprits intellectuellement honnêtes bien sûr à consulter les tomes de l'histoire générale de l'Afrique réalisés sous l'égide de l'UNESCO, rédigés par le Comité scientifique international, qui bien évidemment fait donc consensus. Vous trouverez le lien dans la description. Concernant l'origine négroïde de la civilisation de l'Égypte antique, je vous renvoie au tome 2, chapitre 1, page 39 et page 797 pour y consulter le rapport détaillé du colloque du Caire. Concernant l'Empire de Couche, eh oui, car dans toute cette cacophonie autour de Gims, une enseignante au nom de Barbara Lefebvre a quand même avancé que ce royaume fait partie d'une certaine mythologie apparue dans les années 60 chez de nombreux intellectuels africains, notamment Cheikh Anta Diop. C'est donc cela qu'on enseigne dans les établissements dits de prestige. Elle cite plus bas, il a besoin d'inventer des légendes ridicules. Il se ridiculise et ridicule l'histoire africaine. Bon, je vous invite, et par la même occasion, je l'invite également à se rapprocher de cet homme
et de se rendre au chapitre 10, page 295, pour un petit cours d'histoire, très très loin de toute légende ridicule. Concernant le peuplement de l'Europe par l'Afrique, c'est ainsi. C'est une vérité scientifique qu'il faut accepter. Je vous renvoie à la page 72 du chapitre 1, et d'ailleurs aujourd'hui même, dans le monde archéologique, de nombreux homologues européens confirment cette vérité. Concernant l'électricité produite par les pyramides, personnellement, je ne dispose pas de sources écrites permettant de confirmer ou d'infirmer les déclarations de Gims sur ce point. Libre à lui de nous les partager. Cependant, cela ne justifie nullement les insultes, la condescendance, le sarcasme dont il a fait l'objet dans la presse ces derniers jours, surtout lorsque ces intervenants, au-delà de grossièrement manifester leur opinion sur la question, sont incapables de produire des contre-arguments tangibles. De manière plus générale, l'auditeur, le téléspectateur doit cesser de prendre comme vérité absolue tout ce que véhiculent ces médias d'information. La masse doit, sur des sujets historiques, des sujets sérieux comme l'histoire de l'Afrique ou autres, se munir de son esprit critique, sortir de cette oisiveté intellectuelle et accéder par elle-même à la connaissance directe. Comme le disait l'éminent Cheikh Anta Diop, à formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous de science jusqu'aux dents. Black Spirit.